Cour de Banderas. Abderrahmane III l'a construit comme partie de son palais au Xe siècle. La cour de Banderas est un espace public appartenant à l'enceinte originale du premier alcazar de Séville. Depuis 2010, il fait l'objet de fouilles archéologiques et la chronologie des vestiges archéologiques découverts couvre une période de 2000 ans, du 9e siècle avant Jésus-Christ au 12e siècle de notre ère. Ils ont également trouvé des restes de bateaux vu que la rivière coulait par ici. Plus tard, en 1729, Philippe V l'a transformé en armurerie, ce à quoi il était destiné à l'origine. Les drapeaux qui se déployaient sur les murs pour accueillir les personnages et les invités de l'époque sont ceux qui donneront le nom à cette cour. Rien à voir avec Antonio Banderas, comme je le rappelle habituellement aux étrangers qui arrivent de Malaga. Au fond de la place, à droite, nous verrons la sortie actuelle de l'Alcazar. Ne manquez pas la grande couronne de fer au sommet de la place. Allons maintenant à gauche. Dans l'autre coin, nous voyons l'entrée d'un passage. Nous entrons maintenant dans le quartier juif. Dès que vous aurez franchi l'arcade, tournez-vous et vous verrez le cadre d'une magnifique photo de la Giralda. Nous pouvons passer à l'œuvre de Carmen de Bizet. Dans cette ruelle aurait couru Carmen, la vendeuse de cigarettes, poursuivie par les soldats alors qu'elle s'enfuyait des cachots de la fabrique de tabac. Si cela fait peur le jour, ne venez pas seul la nuit, car on sait que l'esprit du roi Don Pedro erre ici à la recherche de sa bulle papale qui, en étant vivant, l'avait méprisé pour pouvoir reposer en paix. Entrons donc dans le quartier par l'Arco de las Cadenas, l'arc des chaînes, et par la rue du quartier juif. En 1391, l'archidiacre d'Écija, Ferran Martínez, s'est consacré à inciter les chrétiens à être contre les juifs. Parmi les faux témoignages, on dit qu'ils étaient les coupables de la maladie, de la peste et contre autres barbaries, ils ont tué des bébés et des enfants. Cela a provoqué la mort de plus de 4000 juifs lors d'un pogrom et pour aggraver les choses, cet exemple a été répété dans d'autres grandes communautés d'Espagne comme Cordoue et Tolède.